Bonjour, ici Lucille, créatrice de site web et consultante en stratégie marketing. Alors aujourd'hui, je te propose une nouvelle vidéo où nous allons parler du lead magnet. Si tu ne te souviens pas, j'ai fait une vidéo sur les captures de mail. Je te mettrai le lien en description pour que tu puisses retrouver tout ça. Et donc, dans une capture de mail, on propose un cadeau gratuit, un cadeau offert. Je dis bien gratuit entre parenthèses parce que c'est vraiment un mot à ne pas utiliser. On l'appelle aussi un leads magnet, on l'appelle aussi un freebies pour proposer en fait un élément qui va apporter une vraie valeur ajoutée à ton client et qui sera offert en échange de son adresse mail. L'objectif étant bien sûr de pouvoir commencer à construire toute une liste de prospects sur ta newsletter. Alors aujourd'hui, je voudrais faire un point avec toi pour te proposer différents leads magnets possibles. Alors, je vais t'en proposer plusieurs, mais bien sûr, ça va dépendre aussi de toi, de ton expertise, de ce que tu proposes sur le web. Alors, si jamais dans ces éléments-là, tu ne t'y retrouves pas, si jamais ça ne correspond pas exactement à ce que toi tu fais, eh bien, je t'invite à aller dans les commentaires et à me dire, voilà, bonjour Lucille, je m'appelle un tel, voilà mon business en ligne, est-ce que tu aurais une idée d'un leads magnet que je pourrais proposer en fonction de cette thématique? Et c'est avec grand plaisir que je te proposerai des idées un petit peu plus personnalisées. En attendant, je vais te donner plusieurs idées globales et ce qui fonctionne le mieux surtout aujourd'hui sur le web. Alors vraiment un élément très très important, c'est qu'on se dit souvent, bon, comme c'est un cadeau gratuit, et là encore je mets des gros guillemets, je vais pas trop me fouler parce que bon, je le vends pas, donc je vais pas non plus passer midi à 14h. L'objectif c'est d'attirer des gens. Et en fait, ça c'est l'erreur numéro 1 que font beaucoup de gens, c'est de se dire que comme c'est un cadeau qu'ils vont offrir, comme il n'y a pas d'argent entre guillemets derrière, ça vaut peut-être pas le coup de faire un gros truc. Et en fait, ça c'est l'erreur numéro 1. Parce que quand un prospect va arriver qui ne te connaît pas et qui commence à se dire, tiens, j'ai découvert, on va aller voir quel est son leads magnet, peut-être que ça va m'intéresser, et bien c'est justement à ce moment-là qu'il faut lui en mettre plein la vue sur ton expertise. Il va falloir lui proposer quelque chose qui lui apporte une vraie valeur ajoutée, quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire de tout ce qu'on trouve sur le web, du e-book gratuit que l'on a vu, revu, re-revu, et qu'aujourd'hui on est d'accord, personne ne lit les e-books gratuits sur lesquels tu t'intéresses, tu t'inscris parce que on n'a plus le temps, parce que c'est pas assez stimulant, parce que on en a déjà plein notre boîte de newsletter, on commence à en avoir marre. Aujourd'hui, le e-book gratuit, moi je te dis franchement, oublie. Oublie vraiment, à moins que ce soit quelque chose qui ne se fasse absolument pas dans ta thématique. Et dans ces cas-là, ce serait bien de prendre le pied de nez, de faire quelque chose de complètement différent. Ça peut être vraiment très intéressant. Mais franchement, aujourd'hui, on est sur des éléments qui sont beaucoup plus visuels. Si tu me suis un petit peu sur Instagram, tu sais que je parle souvent de ce que j'appelle le marketing sensoriel, le marketing émotionnel. Et bien justement, ce sont des éléments à prendre en compte quand tu rentres en contact avec ton futur prospect et notamment à travers ce leads magnet. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur du live et du vidéo. Ça va être du webinaire, ça va être de la masterclass et ça va être des éléments où tu vas pouvoir plus facilement rentrer en contact avec tes prospects. Et c'est ce qui marche le mieux. Pourquoi ? Parce qu'on en a marre parfois aussi des vidéos YouTube montées, édulcorées, qui sont parfaitement, il n'y a pas un cheveu qui dépasse, il n'y a pas un bafouillage, il n'y a rien de naturel. Et quand tu décides de travailler avec, je sais pas moi, un coach, un magnétiseur, une énergéticienne ou même avec une créatrice de site web, eh bien tu as envie de savoir un petit peu quelle est sa personnalité, quel est son humour, quel est tout ça, parce que c'est une personne avec qui tu vas peut-être collaborer pendant plusieurs semaines sur un projet qui te tient à cœur, eh bien tu as envie de savoir si cette personne partage les mêmes valeurs que toi, partage peut-être le même humour que toi. Et dans ces cas-là, rien de mieux que le live. Alors je sais, le live, ça fait peur. Moi, ça m'a fait peur plusieurs fois. Et pour être tout à fait honnête, le premier live, c'est un peu catastrophe, mais il faut le prendre un petit peu comme un jeu et te dire, écoute, si je me suis ratée sur la première partie, allez, on fait une nouvelle partie, puis on va voir ce que ça donne. Parce que c'est aussi ça, être entrepreneur sur le web, c'est tester. Et là, j'ai envie de te dire, teste plusieurs lead magnets. Parce qu'il ne faut pas s'attacher sur un seul. Un seul, ça va peut-être
être un peu fade au début. Moi, j'ai fait plusieurs lead magnets au cours. Alors, au début, j'ai commencé par du e-book gratuit parce que c'était il y a encore 5 ans et ça fonctionnait bien à l'époque. Et puis, après, j'ai fait de la formation et il y a plusieurs éléments qui rentrent vraiment dans les mœurs aujourd'hui. Alors, je te parle du live. Moi, par exemple, mon lead magnet, c'est du podcast. Parce que le podcast, c'est un élément que j'aime beaucoup et que j'ai vraiment envie de faire découvrir à mon public. Parce que ça fait aussi partie de mes goûts, de ma personnalité. Et c'est ce qui fait aussi l'authenticité d'un lead magnet. Parce que c'est important qu'il soit authentique. Et voilà, l'important c'est vraiment aussi de faire quelque chose dans lequel tu te sens à l'aise. Et moi j'adore le podcast et je me suis dit bah tiens, je vais faire un lead magnet qui soit en audio pour permettre aussi à mes clients de pouvoir l'écouter quand ils sont dans leur voiture ou quand ils se promènent. Voilà. Et il y en a qui vont être peut-être plus basés sur de la vidéo. Essaye déjà de faire quelque chose qui te parle, dans lequel tu sois à l'aise. Essaye déjà de le faire de manière, le plus naturel pour toi. Et puis peut-être que ton premier lead magnet, ça te semblera plus naturel de faire un PDF avec peut-être des visuels, parce que c'est quelque chose qui te rend plus à l'aise. Et puis peut-être que dans 6 mois, tu te diras, tiens, je vais un peu le remasteriser, entre guillemets, et je vais faire une partie vidéo et une partie PDF. Et là, tu vas voir que ça va évoluer. Un lead magnet peut évoluer et il doit évoluer. Aujourd'hui, moi, il est en audio et peut-être que le jour où tu regarderas cette vidéo, il sera complètement différent. Pour te dire que sur le web, il faut toujours évoluer. Commence avec les choses qui te semblent le plus naturelles et le plus faciles. Et puis, tu vas voir qu'au fur et à mesure de ton expérience, tu vas te lancer des petits challenges. Et d'ailleurs, en parlant de challenge, je t'invite à rejoindre mon groupe Facebook. Je mettrai le lien dans la description, te tracasse pas, parce que c'est un groupe sur lequel on aime bien se challenger, où on est des entrepreneuses qui sont parfois un peu fâchées avec la technique. Et moi, justement, je les challenge sur des challenges de visibilité, sur des challenges un peu plus techniques pour les amener aussi à prendre la main un peu sur la technique du web, la création de sites internet, la stratégie marketing. Ce sont des éléments qui sont primordiaux et qu'on n'apprend pas forcément quand on se lance en tant qu'auto-entrepreneuse dans le milieu du bien-être ou bien de la spiritualité ou autre. Ce sont des éléments que l'on n'a pas forcément en bagage et justement sur ce groupe, je t'invite à prendre tous ces éléments, se poser des questions, mettre des challenges en place et puis apprendre, surtout apprendre, comprendre et prendre en main tous ces éléments. Ceci étant, là j'ai envie de te donner quelques petites idées de cadeaux que tu pourrais mettre en place. Alors, le cadeau le plus commun aujourd'hui, ce sont les webinaires. Alors, tu peux préparer un webinaire et le proposer, par exemple, une fois par semaine. Et chaque personne s'inscrit et toutes les semaines, tu relances ce webinaire. C'est un live et ce qui est de génial avec le live, c'est que tu peux vraiment créer un lien de confiance avec tes prospects. Donc, tu vas les avoir en live, vont pouvoir te poser des questions. À la fin, tu vas pouvoir aussi peut-être leur proposer la formation que tu as créée pour eux ou avec des éléments clés. Alors, intéressant aussi à faire quand tu fais un live, c'est vu que c'est quand même un cadeau gratuit, leur proposer un élément comme un PDF qu'ils vont recevoir et sur lesquels ils vont pouvoir suivre tous les éléments du live. Et ça, c'est vraiment un support qui est très intéressant à créer pour que les gens s'engagent toujours un petit peu plus à être présents. Ce PDF, si tu le fais correctement, ça va aussi bien stimuler l'intérêt que la curiosité des gens. Ils seront tellement curieux à se dire mais comment je vais boucher tous les trous de ces éléments et de ces exercices que nous allons faire ensemble. Il faut absolument que je sois là pour le live et ça va vraiment les stimuler à être présents pour le live. Donc voilà. Organiser un webinaire live avec un support PDF qu'ils vont recevoir en avance et qui va commencer à stimuler leur curiosité. Tu peux leur proposer, comme j'ai fait moi, une masterclass. Alors une masterclass, la différence avec un webinaire, c'est que là tu vas vraiment leur proposer des éléments techniques à mettre en place. Tu vas leur proposer des exercices à faire chacun de leur côté, avec là aussi un support que tu peux avoir en PDF ou technique ou autre, mais qui vont faire par contre de leur côté en amont avec la possibilité de t'envoyer un petit mail puisque justement si tu l'envoies par email, les gens vont pouvoir te répondre directement et te dire tiens j'ai fait l'exercice numéro 1, ça c'était assez difficile et toi ça va donner des super éléments par la suite
pour pouvoir créer toujours plus de contenu que tes prospects aimeraient découvrir. Donc voilà, n'hésite pas à créer des masterclass, à créer des webinaires. Et là, tu vas me dire, oui, mais moi, je suis énergéticienne, ou bien je suis masseuse, ou bien je ne suis pas du tout à l'aise avec l'élément vidéo. Ce contact-là me fait peur. Qu'est-ce que je pourrais proposer à mes prospects pour qu'ils s'abonnent et qu'ils prennent, je ne sais pas moi, une séance de massage ou autre, une séance esthétique ou autre. Et bien là, ce que tu as aussi comme possibilité, c'est de leur proposer un bon de réduction. Un bon de réduction, je ne sais pas moi, de 5-10% s'ils s'abonnent. Tu peux leur proposer ça soit en evergreen, c'est-à-dire en continu tout au long de l'année, soit à des moments clés où tu te dis, tiens, là, pour tous ceux qui vont me laisser leur adresse mail, ils vont recevoir un bon gratuit pour un massage entre telle date et telle date. Tu peux aussi leur proposer une plaquette sur quelle est ta spécialité. Parce que par exemple, si une personne vient vers toi parce que, on va dire, tu es masseuse et que tu proposes tel type de massage, ils vont avoir envie d'en savoir plus. Et là, tu peux leur proposer une plaquette qui explique tous les tenants, les aboutissants de cette méthode. Pourquoi tu as choisi cette méthode, quels sont ses bienfaits, comment va se dérouler le massage, qu'est-ce qu'ils vont en retirer et ainsi de suite. Et ça peut être un élément très intéressant que les gens auront envie d'avoir en amont s'ils sont encore du mal à se décider de prendre tes services. Et ça peut être très intéressant. Des idées, il y en a des millions. En fait, il y en a autant que puisse s'ouvrir ta créativité. Alors, sois créatif. Essaye de sortir un petit peu de ce que font forcément tes concurrents et essaye d'aller proposer des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Parce que c'est ça aussi sur le web qui est important aujourd'hui, c'est d'essayer de faire quelque chose qui soit authentique et qui ne soit pas vu, revu et revu sur le web. Il faut aller chercher un petit peu voilà l'élément qui va faire toute la différence et qui va faire que les gens, ils vont te laisser leur adresse mail à toi et pas forcément à leurs concurrents. Alors, je te laisse réfléchir à tout ça. Et si voilà, tu buges, tu sais pas trop, tu hésites, laisse-moi un commentaire. Dis-moi quelle est ta spécialité, qu'est-ce que tu fais, quelle est ton expertise et en quoi je pourrais peut-être t'aider à trouver quelques idées de liste magnète. Voilà, et bien écoute, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt sur le web.